Patrice Garande, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Caen s'est imposé ce soir 2-1 face à Dijon. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bravo pour cette victoire. Victoire 2-1 donc face à Dijon. Satisfait, j'imagine, bien entendu, ce soir. C'est la 3e victoire d'affilée pour le Stade Malherbe de Caen. Oui, ça fait un moment que ça ne nous était pas arrivé, mais bon, effectivement, on est très heureux d'avoir gagné, même si ça s'est fait un petit peu dans la douleur, parce que cette équipe de Dijon nous a posé pas mal de problèmes, notamment en première mi-temps. On a là un secteur offensif qui est assez intéressant, mais on a su faire front pendant un temps, puis après relancer la machine et finalement l'emporter. Alors, vous aviez débuté la saison par 2 défaites face à Montpellier-Saint-Etienne. Oui. Vous étiez inquiet ou pas après ce début de saison un peu difficile, on va dire? Écoutez, à part le match à Montpellier où on était en dessous de notre niveau, on n'a pas fait un bon match. J'avais dit contre Saint-Etienne, moi j'avais été satisfait de ce que j'avais vu, qu'on aurait mérité mieux, mais on sentait déjà qu'il y avait un petit peu les prémices de ce qu'on avait travaillé pendant la préparation et ce qu'on voulait mettre en place. Après, c'est comme tout dans le foot, hein, quand on ne gagne pas, quand on le dit, il y a peu de gens qui nous croient. Et après, les joueurs ont eu la bonne idée de le valider par une victoire à Lille. Et donc voilà, donc il n'y avait pas vraiment d'inquiétude, mais vous savez, en plus j'ai trouvé que c'était un début de saison, moi qui étais parti sur les chapeaux de roue, je trouvais que toutes les équipes étaient en forme, que ça jouait vite, que ça pressait de partout. Ça c'est vrai, Patrice. Donc j'avais quand même en tête que si on prenait pas rapidement des points, ça pouvait devenir compliqué. Ouais. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Écoutez, une question pour vous, c'est très honnêtement, sur les 3-4 derniers mois de la saison dernière avec Caen, j'avais franchement l'impression que vous aviez perdu les contrôles de l'équipe, que vous avez perdu un peu les manettes, qu'on avait l'impression que l'histoire se terminait entre vous et le club. Et là, vous repartez de tout bois après un début de saison compliqué, 3 victoires d'affilée. Est-ce que comment vous, de votre côté, en tant que coach, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes remis en question? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé et que vous êtes remis dedans. Mais on se remet toujours en question. Après, vous savez, les impressions de l'extérieur, il faut avoir tous les éléments à l'intérieur pour pouvoir. Ce qui est difficile parfois, Patrice, je vous l'accorde. Mais donc, il n'y a pas eu d'embrouille cet été, alors, Patrice. Je parle même pas d'embrouille, moi, je parle juste de la manière de la gestion d'équipe, de la manière dont il a la main sur son groupe, tout simplement. Écoutez, après ça, il faudrait une émission complète pour pouvoir parler de ça. Vous venez quand vous voulez, hein, vous êtes pas loin. Vous êtes bienvenu, Patrice. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, tout ça, en plus les réseaux sociaux, enfin tous ces trucs-là. Moi j'ai une réponse très claire à vous donner. Est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que les joueurs se seraient sauvés au Paris Saint-Germain la dernière journée s'ils avaient lâché l'entraîneur ou si ça passait plus ou s'il y avait des choses comme ça? Moi, voilà. Et si j'avais senti ça une seule seconde, je serais parti. Moi, mon plaisir, c'est d'entraîner, c'est de gagner les matchs, c'est d'être avec mes joueurs. Alors, c'est comme dans toute relation humaine. Des fois, il y a des moments qui sont super sympas, des moments un petit peu plus compliqués. Donc voilà, non, ça n'a jamais existé. Moi, écoutez, Patrice, j'ai jamais pensé que les joueurs vous avaient lâché. J'ai jamais pensé ce que vous venez d'égrener comme raison. Oui. Mais j'ai plus l'impression qu'en fait, à l'instar d'un joueur, et comme un de nos consultants favoris, Roland Courbis, le dit souvent, c'est que les entraîneurs aussi sont parfois en méforme, et j'avais l'impression que vous étiez en méforme la saison dernière et là, que cette saison ça va beaucoup mieux, tout simplement. Alors pour vous dire la vérité, j'ai eu une période dans la saison où j'ai été effectivement très fatigué, où je me suis senti très seul. Voilà, ça arrive, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais à un moment donné c'est reparti. Et pour rebondir et pour finir avec la question sur cette nouvelle saison, je me suis bien ressourcé pendant les vacances, j'ai pris des reculs avec tout ça, et je suis dans une nouvelle saison avec un nouvel objectif, avec un nouveau groupe. Et quels sont vos objectifs? Nouvel objectif, qu'est-ce que c'est? Écoutez, alors dans un premier temps, l'objectif du Stade Malherbe, c'est déjà de se maintenir, ça c'est clair. Alors après, on va essayer de le faire avant la dernière journée et en ayant la meilleure place possible. Avec 30 millions d'euros de budget, on peut pas quand même, je ne vais pas vous dire qu'on va jouer l'Europe. Mais l'objectif, c'était surtout de changer les choses par rapport à la saison passée. J'ai bien conscience que même si l'objectif a été atteint, on n'a pas toujours fourni des prestations de qualité. Donc c'était déjà de jouer plus haut, de retrouver ce qui faisait notre force avant, la verticalité, les prises de risque, des centres, des frappes, cette envie d'aller vers l'avant et surtout de prendre moins de buts, parce que quand on a pris 62 buts l'année dernière, donc c'est compliqué. Et donc cette saison, voilà, on est parti sur des bonnes bases, mais il faut continuer.